Mon entourage le sait avant moi. Parce que déjà, je leur casse les oreilles dès l'âge de 6-7 ans à hurler des chansons dans la maison, les chansons de Brel, entre autres. Et j'aime me donner en spectacle. Dès l'âge de 5-6 ans. C'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Bah déjà, est-ce que j'ai les pieds sur terre? Ça, c'est une question déjà, c'est pas sûr. Moi, ça s'est fait quand même s'il y a eu des moments qui sont accélérés et tout, ça s'est quand même fait un peu doucement. Après, je crois que la famille, ça aide. Je suis père aussi, donc j'ai mes enfants, j'ai ma vie. C'est une femme qui claque le fric de son fils parce que c'est lui qui s'occupe du petit frère et la petite sœur, et aussi qui entretient sa mère, et il en a ras-le-bol. Il est couvert de crédit, il vit pas, il a une vie de con, et donc il a décidé de tuer sa mère. Il a persuadé son frère et sa sœur. Mais moi je vais les niquer. Bah alors, pour vous dire la vérité, le Kissman, ça vient de la boîte de nuit, le Kiss Club. C'est vrai. Ah oui, c'était la première boîte qui laissait rentrer les Noirs et les Arabes sans leur demander quoi que ce soit. Il fallait juste arriver avec un bon état d'esprit, vouloir faire la fête et communier. Et j'ai gardé ce truc. Et à Trappes, quand t'es un Kissman, c'est que t'es quelqu'un d'important. Ouais, C'était l'école des fans avec Jacques Martin. L'invité, c'était Julio Iglesias. Et j'ai chanté Viens m'embrasser devant le public de Jacques Martin, devant mes parents, mon frère, et devant Julio à 4 ans, 4 ans et demi. Oui, peut-être pas d'enfance, mais c'est un rêve d'acteur d'avoir un théâtre aussi beau. Hein. C'est un petit bijou où on jouait les plus grandes actrices et les plus grands acteurs. Et moi-même, je n'avais jamais joué dans ce théâtre, mais j'étais au conservatoire un peu plus loin avec tous mes copains. L'impulsion, l'envie, le désir, peut-être même l'urgence, ça a été de raconter des ruptures de vie, des fractures, des moments difficiles qu'on affronte tous, hein, qui sont l'arrivée à la soixantaine, le départ violent d'une chaîne et que j'aimais beaucoup, un journal dont je suis privée brutalement. Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans, donc j'étais un joueur en développement, donc c'était sûr que j'allais changer. Quand j'arrive dans ce type de vestiaire, j'ai côtoyé des joueurs qui avaient tout gagné, des joueurs qui avaient tout connu dans leur carrière, des joueurs avec une forte expérience. J'ai connu différents coachs, donc ça m'a permis d'apprendre différentes philosophies aussi. Et vous avez intérêt à faire bien, les gars, hein. Surtout, hein. Ça va remuer avec moi, hein. Hop. Allez, hop. Vous faites partie du lot? Oui. Allez à poil. Allez. Hop dans l'eau. Il est poilu comme un ours, lui, hein. Ça, c'est sûr, et ça chatouille, hein. Ah, dis donc, hein, ça donne des frissons, hein. Allez, les gars, alors on fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un scientifique qui a vrillé. Évidemment, sinon je raconterais pas. Mais son histoire est ouf et elle est très touchante. Ce scientifique s'appelle John Lilly. Et il a fait un truc mondialement connu que je pense énormément de gens parmi vous connaissent. Mais après avoir fait ce truc, il est un peu parti en vrille dans ses expériences. C'est un peu le cliché du savant fou. Juste, quand on me pose la question quelles sont vos phobies, le premier truc qui me vient en tête, c'est vrai que ce sont les oiseaux, mais plus précisément le cormoran, la mouette, le pigeon, voilà. Ah oui, non, ça n'a plus rien à voir, le pigeon. Non. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Voilà, c'est tout. C'était la rubrique On s'en fout. Mais c'est pas... Je souhaite jouer un rôle, mais c'est vrai que je me substitue pas aux autres. Voilà, je pense qu'il y a un truc à faire avec. Il faut faire les émissions de CNews, bien entendu. Il faut faire les émissions de débat plus traditionnelles. Et puis, je pense que les politiques ont aussi une place chez moi parce qu'ils montrent autre chose. Et c'est vrai qu'ils sont autrement chez moi. Voilà, ils essaient de montrer autre chose. Oui, enfin, c'est parce que je suis profondément nomade. Et je ne me suis jamais... j'ai essayé de me faire à l'idée de la sédentarité. En fait, je me rends compte que j'ai un métier d'ailleurs qui entretient ça.
qui entretient cette espèce comme ça de vagabondage. Et je crois que malgré tout, le public maintenant a l'air de revenir au film à histoire. Il est un peu lassé des films morbides, des films sexy et des films de faux intellectuels, c'est-à-dire le film où on sort en disant c'est formidable et on n'a rien compris. Mais ça, il paraît que ça se fait beaucoup. Alors, ça m'est arrivé à moi. Ah non, parce que le jour où les femmes diront la vérité, là, les journées n'auront pas la même... pas la même saveur. Voilà, ma puce. Ma puce, lève-toi, chérie, il est 7h30, il y a école. Non? Ok, démerde-toi. Et oui, c'est un rôle qui est essentiel. Il permettait, je pense, à aimer, à comprendre un peu l'état psychologique, physique du groupe et il permettait sûrement à aimer d'arbitrer à certains moments. Ça ne voulait pas dire que Didier décidait comment on faisait l'équipe. C'était pas lui qui décidait, c'était Aimé qui décidait, mais je pense que le capitaine, il a aussi ce rôle-là. Plus jeune, mon dessin animé préféré, c'était Pokémon, et ça l'est toujours. Mais je regardais aussi Dragon Ball et Olive et Tom. J'avais un poster de Gainsbourg dans ma chambre. Quand j'étais petite, mes idoles étaient Jacques Brel, Indochine et Priscilla. Il y a à la fois une famille assez bourgeoise et en même temps très méditerranéenne. Donc l'excès a toujours une place très très grande. La tragédie et l'humour probablement mêlés. En tout cas l'émotion, voilà, et l'émotion vers le spectacle, moi, m'a pris très très jeune. Pourquoi il y a la guerre? Parce que les gens deviennent fous, les gens deviennent fous à cause de l'argent, les gens deviennent fous à cause du pétrole, et les gens ne savent pas se parler, et à un moment donné, ils utilisent les armes, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux images qu'on montre aux enfants. Moi, je suis très attentive avec mon petit garçon. Mon first instrument de musique, c'est le violon. J'avais 6 ans. Mon père, il me tend un poster, il me dit choisis un instrument, il y a plein d'instruments. Et manque de peau, je pose le doigt sur le violon. Je dis manque de peau parce que franchement, c'était une tannée. Solfège, mais j'en ai joué quand même pendant 6 ans. Oui, le désir du jeu, mais un petit peu comme toutes les petites filles. On se déguise, on aime faire des spectacles, chanter des chansons. Voilà, j'avais l'impression que c'était un peu ce que tous les enfants aiment faire chez leurs parents. Et puis après, quand j'ai vu que ma sœur pouvait arriver à faire son métier, à gagner sa vie en faisant ça, je me suis dit, on peut. Ouais. Pas aujourd'hui, enfin je pense, on continue à bosser tant qu'on a envie de faire ce boulot. Physiquement, c'est pas un travail difficile. C'est sûr que le type qui travaille au sommet d'un toit ou sur un chantier, c'est compliqué à 70 ans. Des présentateurs à 70 ans, il y en a eu déjà, à l'étranger surtout, en France pas tellement. C'est-à-dire qu'avec l'éducation qu'on a eue, alors mon père aristocrate, ma mère non, on a mis un peu de sang rouge dans le sang bleu. On avait en même temps ce bon sens et en même temps cet épicurisme, mais la notion qu'un métier, c'était plutôt fait pour s'embêter et gagner sa vie. Et puis, il y avait les hobbies dont faisait partie la musique. C'est parti, une nouvelle vidéo YouTube. Le concept est simple, vous avez devant vous un assaut bike, un vélo un peu difficile. 30 secondes pour faire un maximum de calories. Une calorie égale 1 euro. Qu'est-ce que c'est magnifique? Magnifique. Première personne. Moi. C'est parti mec. Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas, t'as quel âge? J'ai 20 ans. En tout cas, c'est ce qui m'a vertébrée. Je dis toujours, je crois que j'aurais été, sans être passée par la danse, j'aurais été beaucoup plus dolente, beaucoup plus rêveuse. J'aurais sans doute moins réussi à traverser des périodes difficiles, etc. La danse, c'est tellement... Je ne connais pas quelque chose de plus difficile que la danse. Quand je travaillais au Club Med, c'était pendant mes études. J'étais maître nageur, j'étais éducateur de tennis. C'est là que j'ai pris le micro pour la première fois. Parce que le soir, au spectacle, il y avait 2 catégories. Il y avait ceux qui aimaient danser et qui faisaient le show. Puis il y avait ceux qui aimaient présenter. Et moi, je préférais présenter pour 2 raisons. 1, parce que j'étais plus à l'aise avec un micro qu'en dansant. Et 2, parce que la présentation demandait moins de répétitions.
quand ma mère me laissait pour les vacances chez mes grands-parents, en Touraine, où il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas la mer, il n'y avait rien. Vous ennuyiez. J'étais malheureux, mais elle était obligée d'aller. Il n'y avait pas les colonies de vacances, elle ne voulait pas nous emmener là-bas. Et je me sentais... compliqué. Et puis même moi, je me dis, j'ai un peu les mains dans le dos, là. Comment je vais faire pour jouer ça? Alors, on va à la Cinémathèque, on va voir l'Aurore de Murnau, on va voir City Girl, on va voir des Chaplin. On va se dire, bon, bah, écoute, on y va. On va se lancer et on va le faire. Mais après, ce sont des heureux accidents. On les cherche pas, et heureusement, d'ailleurs. Alors, 1574, 1600, on partage, hein, parce que sinon ça sera trop long. On est combien, on a dit? On était 14, hein, c'est ça? Ben 14, 100 francs, ça ferait 1004. 110, ça va tout englober, on va pas chipoter. Tac, ça fait 110 par personne, voilà. On paye, on y va, hein, demain on se lève. Allez, Jean-Claude, tu me passes mon sac, il est sous ta chaise. Pardon, Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? Ah oui, t'as pris qu'une salade, toi? Ah oui. Eh ben, tu vas la payer à part, ta petite salade, hein, et puis nous on divise le reste, tu vois, parce qu'on préfère. Pas, on préfère pas. Pas. Préfère? Ah ben non. Ah non, mais attends, moi je dis ça, moi, parce que pour arranger, qu'est-ce qu'on fait? Ah, comme vous voulez, moi, alors, moi, ça m'est complètement égal, qu'est-ce que? On fait le détail? Ça va être simple, ça, encore, je sais pas, je le sens. Comme ça, tu vois, c'est des... Hein? Quelqu'un a un stylo? Non, et non, je veux pas le faire tête, c'est-à-dire que je m'appelle pas Macintosh, dis-le.